Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. J'ai pris spécialement ma voix d'orque pour cet épisode puisqu'on va parler de Warcraft, film de Duncan Jones sorti le 25 mai 2016, avec notamment Ben Foster, Travis Fimmel, Paula Patton et Dominic Cooper. Classiquement que des acteurs dont tu connais la tête mais que tu peux jamais replacer. Inutile de présenter la série des Warcraft pour les geeks. Pour ceux qui ne sont plus vierges, par contre, c'est un jeu vidéo qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années et qui a aujourd'hui dans le monde plus d'une dizaine de millions de joueurs. On comprend donc pourquoi Hollywood a absolument voulu capitaliser là-dessus et réaliser un film. Je suis comme toujours le plus enthousiaste dès qu'il faut aller voir un blockbuster avec plein d'effets spéciaux. Je me suis donc fait un régal d'aller voir ça à une séance de 12h45 parce que je suis un ouf malade. L'épisode est un petit peu long, je sais pas si je dois m'excuser ou si je dois vous dire bon ben c'est la vie. Ce qui est sûr c'est que je vous l'offre comme ça. Petite news, c'est que notre prochain épisode sera centré sur le film Elle de Paul Verhoeven et il sera publié ce samedi 28 mai. N'oubliez pas que vous pouvez communiquer avec nous sur la page Facebook, le Twitter et l'Instagram de fin de séance. @fin de séance. Hashtag j'adore faire des voix, hashtag je m'aime. Allez, je vous embête pas plus. Après, tout le monde le sait que tu attendais ce film depuis une dizaine d'années. Comme tout le monde, étant donné que tu étais trop fan. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on n'ait pas eu le fan de WoW ici. Oui, parce C'était que en fait, Alexandre. le gros problème, c'est que toi comme moi, on n'y connaît que dalle en fait dans Ouais, l'univers alors, de Warcraft. Alors, je vais pas dire que dalle, parce que j'ai quand même eu un personnage niveau 26, hein. Dans World of Warcraft. WoW, Ouais, ouais. ouais. Mais étant donné que c'était il y a 10 ans, et étant donné que c'était que niveau 26, on peut dire qu'effectivement, par contre, c'est que dalle. Voilà, moi ça me disait rien du tout. Hein. Je rentrais dans le film, c'était. C'est ça, surtout que, bon après, même si tu suivais un petit peu les news cinématographiques, tu voyais que c'était un projet qui existait depuis très longtemps. Oui, Au ça début, s'est ils passé entre avaient les mains parlé de Sam Raimi notamment. Voilà, il parlait de Peter Jackson au début, Sam Raimi, ouais, bon, il se trouve que ça s'est fait genre 12 ans plus tard quand tout le monde se dit ah bah tiens, ils le sortent finalement ce film. Ok, ça parle encore à des gens. Si, ceci dit, il y a quand même 10 millions de joueurs dans le monde, donc c'est Ouais, c'est pas rien. Surtout qu'après, je crois que c'est 10 milliards de joueurs actifs, et donc tu vois, il y a ceux qui ont pris leur retraite, un peu comme Alexandre par exemple, tu vois, ils ont pris leur retraite, mais ils connaissent la mythologie de Warcraft. Ceci dit, j'ai pas été perdu, moi. Même si j'y connaissais rien du tout. Non, perdu, non, mais après on reviendra un peu sur le scénario un petit peu confus, quoi. Alors, non mais ouais, bah, disons, attaquons le truc, parce que moi je trouve que... alors, c'est marrant, parce que le film commence par une voix off qui te dit... on ne se souvient plus de comment les orques et les hommes ont commencé à se battre. Oui, et alors coup, qu'on nous l'explique tout de suite, en fait. Voilà, exactement. En fait, et du coup, j'ai mis un petit moment du film à me dire ah mais en fait, on nous explique comment ils ont fait la guerre en fait. Donc on s'en souvient. Ouais, donc on s'en souvient. C'est ça que tu dis, Madame la narratrice. Du début. Parce que typiquement, quand tu commences un film par on ne se souvient plus de machin, ben en fait, tu le traites pas ce sujet, tu vois, et tu passes à autre chose, tu passes au futur de ça. Là, non, en fait. Du coup, j'ai mis un petit moment. Bon, après, j'ai été débile parce que j'ai réalisé après que le film s'appelle Warcraft. Le commencement. Warcraft, oui, voilà, 2 points, le commencement. Voilà. Donc voilà, il est sous-titré, hein, quelque part. Quelle soirée. Quelle soirée. Warcraft, quelle soirée. Quelle belle soirée. En plus, ça pourrait être quelle belle soirée parce que ça se passe Bougalou. sur une soirée à peu près, le film. Alors, moi j'ai trouvé... Alors, bon, j'ai plusieurs choses à dire. Je vais commencer par la chose gentille qui est que je m'attendais quand même à une énorme bouse. Ouais. D'accord. Ouais. Et bon, on en revient toujours aux préjugés qu'on peut avoir. Et il ne faut pas avoir des préjugés, c'est pas bien. Alors, c'est mieux que Donjons et Dragons, le film. Alors, non mais là déjà, c'est parce que tu l'as vu que tu peux dire ça. Non mais ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas vu forcément le film avant de le voir. Bonsoir, j'explique des choses très intéressantes. Ouais. Mais quand tu vois la bande-annonce, tu te dis, bon, d'accord, ce film va être le film le plus pourri du monde. Pourquoi ? Parce que
La bande-annonce est très très classique. Les images de synthèse des personnages sont pas très très bonnes. Non, attends, alors Euh, là, je tiens à. Elles sont très très bonnes, elles sont faites avec mauvais goût. On va y revenir si tu veux, mais. Oui, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends la volonté d'avoir des personnages qui sont vraiment totalement hors normes. Parce qu'en fait, c'est des Hulk, les orques, dans ce film. Les hommes. Euh, les orques Les hommes sont des. orques. Oui, 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 les hommes orques sont des Hulk, Parce que les effectivement. femmes, ce sont des femmes en bikini avec des défenses. Non, c'est faux. Il y a simplement l'héroïne. Et d'ailleurs, c'est traité dans ce film. On y reviendra plus tard. Alors, attendons un petit peu. Bref, dans la bande-annonce, il y avait voilà, des signaux. Pour moi, c'était comme s'il y avait un néon qui s'allumait et qui disait film pour les gros geeks fans de Warcraft et que ça allait être moisi. Et il se trouve que je me suis surpris plusieurs fois pendant que je regardais le film à me dire en fait, j'aime bien ce qui se passe. En fait, voilà, je me laisse porter, tu vois. Voilà, ça voilà, c'est mon ressenti pour tout le film. Mhm, On peut résumer ça comme ça. Toi, qu'est-ce que mhm. t'en as pensé? Moi, j'ai pas trop aimé. Comme d'habitude, Euh, voilà. Certainement, faudrait qu'il aime un film, ce gars. C'est pas possible. Mais en fait, je sais pas comment te dire. J'ai pas envie d'être très méchant avec le film, mais je vais l'être. Ça fait 3 fois, je crois, que tu t'as dit ça. Mais non, mais parce que comme tu dis, il y a des trucs, il y a des trucs, ça va. Et moi, je pense il y a un potentiel inexploité. Mais bon, Alors, je je pense, je suis pense d'accord. qu'il faut parler de plusieurs choses. Je pense que le gros boost, ça va être surtout la narration, le scénario. Donc, je Ouais. propose qu'on y aille en dernier. Et d'abord, Très bien. on va parler du reste. De tout ce qu'il y a autour, ok. Voilà. Alors, Euh, premièrement, juste, j'aimerais dire, quand je vois ce film, je vois les tonnes d'argent qui ont été déversées dedans, et je trouve que cet argent a été mal utilisé. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire, tous, tous les éléments de ce Tu veux film. dire, genre la cuisine, les choses comme ça, les trucs qui ont permis aux acteurs de manger, ils ont mis trop d'argent dans ça, c'est ça que tu veux dire. Le Non, craft non, 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 service. mais, non, non, mais je parle surtout des décors et des costumes, par exemple. C'est-à-dire que je vois qu'il y a beaucoup d'argent dans ça, et je trouve, encore une fois, j'y reviens, que c'est fait avec un mauvais goût excessif. Alors, euh, C'est-à-dire que ces armures, moi j'ai l'impression d'être à la réunion des cosplayers de banlieue parisienne, en exactement. fait. Et justement, je me le suis noté, c'est très simple. Il y a des personnages et il y a des races de gens que tu vois. Alors très rapidement, par exemple, tu vois des espèces d'elfes avec des oreilles très pointues, des yeux très bleus, des sourcils vraiment Hmm. comme des accents circonflexes très, très blancs. Et pour moi, même si on les voit que 2 secondes, ces personnages-là, c'est l'emblème de tous les costumes du film. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont totalement calqués sur ce qui existe dans les jeux vidéo sans adapter le tout. C'est-à-dire Même qu'en fait, sur les couleurs flashy, les voilà, polygones, tout quoi. la grosseur des armures, ce qui est quand tu vois quand tu vois un des personnages, tu fais ah mais ouais c'est un très bon cosplayer. C'est-à-dire ah oui Ouais, c'est ça. bravo la Comic Con c'est excellent hein, C'est ça, cette année. vraiment, moi je me dis, il y passe du temps le mec quoi à faire ses Mais il y a costumes. aucun effort enfin comment dirais-je, de réalisme entre guillemets, c'est-à-dire de mise en situation de la personne. C'est-à-dire clairement quelqu'un qui s'habille en armure comme ça. Euh, Si vous avez jamais fait de sport de combat, je pense que vous lui crachez dessus, le mec il tombe tout de suite, tu vois. Donc, parce qu'il est en train de porter 100 kilos d'acier sur lui. Et même si tu veux, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que même quand ils vont dans des décors naturels, entre guillemets, je sens que chaque caillou, en fait, c'est un faux caillou qui a été fabriqué par le département décor, tu vois. Ouais. C'est Et là tout encore, est je pense faux. que le reproche est à faire, même si encore une fois, nous on a très peu de connaissances dans le monde de Warcraft, Hmm. mais tu sens énormément cette espèce de fan service. Euh, Oui, et c'est-à-dire je où me suis mis. ils reprennent à l'identique les décors du Tout jeu à fait. Ils vidéo, donc reprennent ils à leur... l'identique les Voilà. décors, les costumes, et tu sens les moments où il y a des clins d'œil. Et c'est marrant parce que du coup, je me suis mis à la place de certains amis ou certaines personnes avec qui j'ai pu voir des films de comics
Marvel ou DC auxquels je suis quand même assez versé. Et ces personnes ne le sont pas. Et du coup, j'ai enfin pris la place de la personne qui ne connaît pas trop un univers en me disant, ah là, ils essayent de me faire un clin d'œil sur des codes et des choses que je n'ai pas, tu vois. Genre à base de, ah, nous sommes à Hurlevent, ah, nous sommes Oui, à oui, Azeroth, en machin. permanence, ils te balancent des noms. Et Des même noms dont de tu te temps en fous temps, complètement. il y a un figurant qui passe derrière et ils font Roger! Et tu sens que c'est un personnage que les Ouais. fans doivent connaître, tu vois. C'est-à-dire, si tu as parié un truc, tu vas dire, c'est sûr que si je vais voir un mec qui a une barbe et un t-shirt, un Ouais, il va t-shirt m'expliquer de le barbare background du orc, figurant. il va me dire, ah ouais, mais ce mec, il était dans Warcraft 2, il faisait ça, il faisait ça. Ouais. Et c'est vrai que alors, ceci dit, même si on le sent beaucoup, moi, ça ne m'a absolument pas gêné quand t'as, quand t'as suivre, j'ai pu suivre le film correctement. Non, C'est-à-dire non, que mais tu le à aucun suis, moment hein. j'ai été perdu. Ça a été brouillon à quelques endroits. Oui. On en parlera Particulièrement peut-être. au Voilà, début. ouais. Alors le début pour moi était très rapide. Enfin, il y a une succession de scènes qui sont en fait une espèce d'enquête de mort parce que les humains ont quelques villages qui sont ravagés par une race inconnue puisque ce sont les orques qui viennent d'une autre dimension. Et en fait, c'est une sorte d'enquête qui nous permet de connaître les protagonistes petit à petit, sauf que ça va très vite. Sauf que Et ça va pour... très vite et qu'en plus, il n'y a pas d'enjeu, puisque dès le début, nous, on sait exactement ce qui se passe du côté Exactement. des... C'est-à-dire que s'ils avaient pu commencer avec ça et du coup à prendre un peu le spectateur pas en Colombo quoi parce que là en gros on a vu qui tuait les Ouais. villageois dès le Et début. après, il y a vraiment une enquête, genre, on sait vraiment pas ce qui se passe, quoi. Voilà exactement, sauf que là nous on fait bon ben et après c'est pas très intéressant, c'est-à-dire que c'est pas Mais incroyable de savoir je vais comment te dire, d'une manière générale, je trouve que c'est un film qui va bien trop vite. Et à tous les niveaux. Que déjà narrativement, où on passe d'un truc à l'autre en permanence. Mais aussi, je vais te dire, au niveau du montage. Moi, je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont tout fait pour que le film il fasse 2 heures, tu vois. Et Ouais. pas plus. Et résultat, j'ai l'impression que toutes les scènes sont raccourcies. Et que, genre, on me coupe des réactions des personnages. Qu'on me coupe en permanence des petits trucs. Et je pense que l'exemple parfait pour ça, c'est une scène vers le début du film où t'as le personnage qui doit retrouver un grand mage qui s'appelle Medivh. Et pour le retrouver, il faut monter une tour de mage qui a l'air d'être très 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 haute. Ouais. Et en fait, au bout de 5 secondes qu'il monte les marches, t'as le héros qui est essoufflé et qui dit ouh, c'est vraiment haut, mais je ressens pas cette hauteur étant donné que la première chose Oui. que je vois dans dans cette ascension des marches, c'est le type qui est déjà fatigué. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le temps Oui, de oui, oui. ressentir les choses. Et en permanence, c'est ça. J'ai jamais le temps de ressentir une émotion parce que ça coupe trop vite en fait. Et alors en fait ça m'a étonné aussi parce que ce qui m'a étonné c'est le fait que ce film ne dure que 2 heures, enfin parce que en Oui, parce que général c'est les une histoire films qui a du souffle, hein. Ça devrait faire ouais 3 heures en vrai, une histoire comme ça. Surtout que maintenant, il y a cette habitude d'avoir des gros films, quand ce sont des épopées, de l'heroic fantasy, de clairement ne pas avoir peur de faire du 2h40, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et là, il dure 2 heures. Bon, et c'est vrai que voilà, on a perdu des choses avec ces scènes qui sont trop rapides. Parce que moi, en fait, alors pour toi, oui, l'exemple est bon par rapport à notre connaissance des personnages, comme tu disais, sur cet exemple de je monte cette tour très, très haute et je suis fatigué alors que mec, on te voit juste marcher depuis une seconde, t'es fatigué, ok, Ouais, je c'est m'en fous ça. complètement. Mais pour moi, mais pour moi, c'est vraiment le début où tu vois cette espèce de fausse enquête où ça va très rapidement et moi ça met mal à l'aise parce que j'aime bien qu'on me pose les choses, j'aime bien découvrir le monde que tu me présentes avec des petites mini histoires d'un personnage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ce personnage quand il est pas en train de faire cette enquête, tu Bah vois. oui, Et concerning Hobbits, quoi. ouais, Tu exactement. vois? Moi, j'ai envie de voir des hobbits en train de Oh, fumer c'est des petits ça. calumets, Si le en train Seigneur de des Anneaux s'échanger des est tomates, et réussi, tout c'est ça, parce que quoi. pendant une demi-heure, on a la vie des Hobbits aussi, quoi, au début, et Ouais. qu'on a le temps de se poser, de connaître les personnages, quoi. Et, et du coup, en apprendre plus sur les personnages, bah déjà, forcément, t'as plus d'empathie, t'aimerais pas qu'ils se fassent tous dézinguer. Là, tu te dis, bah en fait, Je m'en fous. j'ai de l'empathie pour tout le monde peut mourir, tout le monde peut ne pas mourir, c'est pas très grave, quoi. C'est ça. Mais alors que, oui, là, c'est vrai que
Bon après les acteurs, moi je trouve que les acteurs sont pas mauvais, Ah, mais moi je les trouve assez exécrables, pour tout te dire. ah ouais? Tous les acteurs, tous. Il Alors y en a pas un pour alors sauver les autres, quoi. moi je trouve que les acteurs sont pas mauvais justement, mais c'est difficile à jouer Non, parce mais parce que que ils n'ont rien d'intéressant à dire. là aussi, sur le jeu d'acteur, en fait, j'ai aussi l'impression de voir l'équipe de cosplayers de la MJC de quartier, quoi. Ah mince. Non mais écoute, en fait, quand tu vois ce film, il n'y a pas énormément de dialogue. Et on en revient au même problème. C'est-à-dire que si tu raccourcis tes scènes qui devraient normalement durer, je sais pas, 3 minutes à 20 secondes, bah forcément, le mec qui devait expliquer des choses va finalement ne dire que venez, on va là-bas. Et ta scène va se raccourcir à ça. Et comment veux-tu prouver ou montrer un peu tes talents d'acteur si tu dis rien et que forcément t'as pas Ah le non, temps mais de l'amener, quoi. je dis pas que c'était facile à jouer. Moi, je pense que c'était incroyablement difficile. Et ce pour deux raisons qui tiennent au scénario. Peut-être qu'on peut parler du scénario un peu là. Ouais, bah, enfin, quelque part on parlait de. Oui, oui, vas-y. Je pense qu'il y a deux gros problèmes en fait dans ce scénario, bon, qui se voient tout au long du film. Euh, Premièrement, on va y revenir, mais c'est beaucoup trop d'exposition par rapport à l'action. On va y revenir. Et deuxièmement, c'est l'incohérence. Alors, commence par l'incohérence parce Ouais. que justement. Alors, parce que je l'ai dit 2 fois, je vais me répéter encore, c'est génial. Super podcast. Le fait que je peux suivre facilement, même si je n'ai aucune connaissance dans cette mythologie de Warcraft, d'accord. Ouais. Ceci dit, il y a des choses qui sont brouillons, Ouais. et notamment ce qui se passe chez les orques. Ouais. Tout à fait. Clairement, alors pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, les orques sont menés par un espèce de super uber chaman Gul'dan. voilà, qui utilise le pouvoir du fel. Le fel, c'est comme genre du miel, mais c'est vert, tu vois, et ça pue. Et, C'est de la magie et mauvaise. c'est de la nécromancie en fait. Genre, je prends de la vie des gens pour fabriquer des portes, pour fabriquer des trucs, quoi. C'est exactement ce qu'il Et fait. en fait, ce qui se passe, c'est que ce chaman, donc ce chef des orques, utilise ça aussi pour, on dirait, corrompre ses propres orques, donc ses propres camarades. Puisque quand tu es possédé par ce fel, tu deviens en gros un petit peu plus méchant. Et tu as la peau verte en fait. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué que les orques, il y en avait qui avaient la peau marron, il y en avait qui avaient la peau verte du coup à cause de ce fel. Sauf que j'ai pas vraiment vu de différence chez les orques de ça. Non, mais alors ça, c'est le problème, c'est-à-dire que déjà, premièrement, il dit que s'il met le fel dans les orques, ils sont plus forts. Mais non, en fait. Ouais, parce que clairement, les gens qui sont encore marrons, ben ça va. Ils Et, sont tout et, aussi forts que les autres. et deuxièmement, c'est soi-disant, une fois que t'es corrompu par le fel, tu vas être plus obéissant pour Et, Gul'dan. Et et en pourtant, l'occurrence, à la fin, pas du tout, parce oui, qu'ils mais respectent quand alors, même leur non seulement tradition. pas du tout, mais s'ils sont plus obéissants, ce que je comprends pas, c'est que on dirait que tout le monde a le fel, sauf les chefs. Ouais, mais même pas, parce il a donné à son second, Oui, à la le fin, chef. à la toute Ouais. fin. À la En fait, toute fin, ouais. mais je veux En dire, gros, les je gars qui comprends dirigent les pas troupes, pourquoi il l'a pas fait depuis le début. Il a pas donné le fel à tout le monde et puis mais c'est c'était ça, terminé. et c'est terminé, quoi. Euh, et donc, ouais, bon, après, il y a ça et le fait que. Alors, du coup, c'est un petit peu difficile parce que. Bon, on va pas dire que tous les orques se ressemblent parce que c'est raciste, mais quand même un peu. Ouais. Après, quand il y a des espèces de mini-histoires de traîtrise, des choses comme ça. Alors c'est bien. Enfin, c'est-à-dire que si c'était un peu plus développé, s'ils avaient eu plus le temps, c'est plutôt pas mal en fait comme petite histoire. Ouais, Sauf mais que là, ça... c'est court et du coup, c'est un peu brouillon parce qu'il y a quelqu'un Non, mais qui te trahit, c'est mais pour extrêmement rien, brouillon en parce fait. que attends, je vais expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as un des héros qui est un orc qui décide de défier en duel ce fameux Gul'dan pour essayer de le renverser et de Ah, prendre sa place. c'est la fin déjà. Ouais. Ouais. Mais alors, ce qui se passe, c'est que là, tu vois que ça a l'air d'être un truc rituel et tu te dis, ah, ça doit être un truc culturel chez les orques, d'organiser des duels, tu vois, pour choisir des chefs ou des conneries comme ça. Bon, ils font un duel et pendant le duel, Gul'dan utilise la magie et là, tout le monde dit, ah, il a triché, il est nul, il a triché, tout ça.
Et une fois que c'est fini, il y a une mini révolte contre Gul'dan parce qu'il a triché lors de ce duel. Et Qu'il écrase directement. qu'il écrase en 2 secondes par une démonstration de force. en montrant ses pouvoirs de magie. Et là, il y a tout le monde qui se recule de l'air de dire les autres, ils sont à peu près 100 000 et lui, il est 1. À 100 000, on peut pas le tuer. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais. Ben, en fait, Et du coup, là, je me pose plusieurs questions du genre 1, s'il peut tuer 100 000 orques d'un coup de doigt, pourquoi il a besoin d'une armée? Ouais. Et bon, tant pis, je le mets dans un coin de ma tête. Mais à la fin du film, il se trouve que il y a un autre duel qui se passe et Gul'dan à nouveau essaie d'annuler le jugement de ce duel. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit non, si tu annules ce jugement, tous les orques vont se retourner contre toi. Et là, je pense, mais oui, ils vont se retourner contre lui, mais il l'a déjà fait et il s'en fout. Sauf que là, il s'en fout pas la deuxième fois. Et tu sais pas pourquoi. Ouais. Bon, je pourrais trouver l'excuse que, en fait, elle lui dit c'est la horde et donc c'est l'ensemble des orques et pas simplement leur armée. Bon, peu importe là. Ouais, mais là, on chipote, on quoi. sonne comme Enfin, des je veux geeks, dire. ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en fait, chez les orques, il y a ce petit souci de cette fausse magie qui. Et je vais te dire, il n'y a pas que chez les orques, parce qu'il y a des trucs que j'ai remarqué, c'est comme... donc on a vu que les mages se téléportent, ou en tout cas t'as Medivh, Il y en a le gros mage, il se téléporte, et à un moment donné, t'as un autre mage qui est puissant, mais qui est un apprenti, qui doit se rendre très loin, et pour se rendre très loin, il doit y aller très vite, et il utilise un griffon. Et là, je me suis dit, ah tiens, il doit pas savoir se téléporter. Sauf que juste après, il se téléporte. C'est pas juste après, mais oui, je C'est suis d'accord. juste après qu'il se téléporte. Mais je suis d'accord que genre, il a pas. Genre, non, mais tu comprends, c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce qu'il doit avoir de la craie pour écrire des Non, trucs. mais c'est sur ça, le il doit sol avoir de la pour craie se pour écrire téléporter. des trucs. Mais il avait pas la craie. Écoute, mais il avait au début du film, il avait pas la craie, il peut pas se téléporter. Mais arrête de dire n'importe quoi aussi, t'es de mauvaise foi. Je dirais après, il a eu le temps de partir chez les mages. Alors ça aussi, parce que en fait, les humains, ils ont un grand mage protecteur de l'humanité. Medivh, il s'appelle. Qui est enrôlé dans cette affaire depuis le début, donc ça c'est cool, tu vois. Ouais, Au ouais. moins, on va tout de suite aller chercher le mec important pour nous sauver. Sauf que depuis le début aussi, on entend ce petit personnage qui est un petit mage, genre une sorte de semi-héros, Khadgar. et qui est d'ailleurs la personne qui s'est rendu compte que ce sont des orques venus d'un autre monde qui veulent attaquer les humains. Et on comprend que lui, c'est un apprenti mage qui était en gros à Poudlard, quoi. Qui était un super Poudlard, qui a un château dans le ciel. Et donc, où vivent plein de mages, quoi. Et clairement, on te montre assez rapidement que même l'apprenti mage, il est quand même super puissant dans une bataille. Et du coup, je me dis, mais où sont les autres mages quand ça doit péter? C'est-à-dire, pourquoi personne ne vient, en fait? Et alors, d'ailleurs, il y a plusieurs trucs aussi sur la magie. C'est-à-dire, dans une des premières batailles contre les orques, tu vois que le grand mage Medivh, en fait, il arrive à tous les tuer d'un coup en faisant une invocation qui leur retire le fel. Et résultat, ils meurent tous. Est-ce qu'ils meurent tous? Ouais, en tout cas, ils sont tous mal en point, quoi, sur le sol. Ouais, c'est c'est-à-dire qu'il les a totalement incapacité. Mais voilà. ouais, je sais plus. Et dans les batailles suivantes, il n'utilise pas cette capacité. Ouais. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont pas le fel, les autres. Si, ils ont le fel. Ouais, mais pas tous. Ah oui, pas tous, mais ils pourraient le faire et ça en enlève la moitié, quoi. Ouais, je sais. Ouais, non, mais après, bon, on sait pourquoi au final il le fait pas. Parce que. Mais oui, mais d'accord, mais quand t'es dans le film, parce que ça, on va y revenir encore pour un autre problème de narration du film. Quand t'es dans le film, tu te dis pourquoi il le fait pas sur le moment. Et il y a plein de moments comme ça qui sont complètement incohérents avec ce qu'on nous présente dans le film. Et ça c'est des choses qui me sortent du film. Mais pour moi, c'est pas le principal problème de narration du film. Pour moi, le principal problème de narration du film, c'est qu'on a beaucoup trop d'exposition. Et alors, déjà, je vais peut-être. Je vais peut-être juste faire la différence entre exposition et action. C'est-à-dire que exposition, c'est quand tu vois un personnage qui te raconte quelque chose. Ouais. Et pour te présenter des éléments de l'histoire dont tu as besoin. En gros, c'est le personnage dans les sitcoms qui arrive et qui dit « Mais enfin, Jessica, tu es une avocate qui a tout pour elle. Tu devrais tout de même ne pas être célibataire. » Voilà. Un truc comme ça. Ça, c'est de l'exposition. Et généralement, c'est mauvais. Et après, l'action, c'est quand un personnage fait quelque chose et que c'est à travers cette chose-là que tu vas apprendre des choses. Alors, pour donner un exemple précis... Un exemple d'action, tu veux dire?
Un exemple. Par Alors, exemple, regardez tous les films de Rocco Siffredi. Non, je vais prendre Jackie Brown comme exemple. très bien. Parce qu'il y a un bel exemple. Alors, imaginons comment savoir qu'un personnage est tombé amoureux d'un autre personnage. Alors, un mauvais scénariste, il mettra un personnage du copain confident, par exemple, Voilà, et ce personnage dira. Et il y a un personnage qui dira: Oh putain, j'ai vu Jessica et je suis complètement tombé amoureux d'elle. Oh, c'est vrai, il faut que tu fasses quelque chose. Ça, ce serait de l'exposition. Tarantino, dans Jackie Brown, il nous raconte donc une histoire d'amour entre Jackie et le personnage qui est joué par Robert Forster, dont je me souviens plus le nom. Ouais. Et ce qui fait, c'est qu'à un moment donné, ces deux personnages parlent, et Jackie lui parle de ses goûts musicaux et lui parle d'un groupe de musique qui s'appelle Stereophonics. Et Robert Forster n'en a pas entendu parler. Et là, il coupe et on le voit dans un magasin de disques en train de rechercher le disque. Et du coup, on comprend ce qui se passe, mais c'est par l'action. On n'a pas besoin de nous expliquer il est intéressé par les goûts de Jackie Brown. Tout à fait. Voilà. Et ici, on a 100% exposition et 0% action, je vais dire. À peu près. Oui, c'est-à-dire que dans les... Parce qu'en fait, ce qui se passe, et c'est vrai que c'est difficile, parce que dans les films d'Heroic Fantasy, en gros, quand t'as pas des batailles, t'as des gens qui sont en conciliabule pour dire qu'il faut aller en bataille, quoi. Donc, et le problème, c'est que là aussi, et c'est tout simplement parce que justement, ils ont voulu aller trop vite sur certaines scènes, où on se retrouve dans des scènes d'exposition, c'est-à-dire on se retrouve dans des auberges où les gens parlent et parlent par exemple aux mages, ils disent mais mage, mais Medivh, tu es notre protecteur, machin. Oui, mais non, mais je vais même aller encore plus loin, c'est-à-dire que on nous présente les éléments de l'histoire au moment où on en a besoin. C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, on apprend dans la même scène à 5 secondes d'écart que Gul'dan n'a pu arriver dans le monde des humains que parce qu'il y a un traître et que ce traître est Medivh. Ouais. Et ça, je l'apprends à 5 secondes d'écart. C'est-à-dire que j'ai même pas le temps d'avoir ingurgité l'information qu'il y a un traître, comme me dit déjà qui c'est. Oui, parce qu'ils auraient pu faire un petit peu traîner le truc pour qu'on soupçonne quelqu'un d'autre. Qu'on soupçonne quelqu'un d'autre, enfin tu vois, un truc classique mais qui fait monter la tension. Clairement, quoi. Je soupçonnais quand même le second de Medivh, parce que c'est un Cylon normalement. Alors ensuite... mais il y a plusieurs moments comme ça, si tu veux, où tu as l'explication qui arrive tout de suite et c'est mal foutu. Et par exemple, l'exemple parfait, c'est on va prendre une histoire qui prend un peu d'importance dans le film. C'est qu'il y a une femme qui est mi-orque, mi-humaine. Non, pas vraiment. En fait, c'est une orque, mais malingre. En gros, c'est une orque qui a la mucoviscidose, en fait. Non, elle est mi-orque, mi-humaine. Non, elle est pas du tout mi-orque, mi-humaine. Si, c'est la fille de Medivh, ils le disent à un moment. Quoi ? Mais oui. Mais j'ai raté ça alors. Mais alors, ils le disent à demi-mot, mais c'est tellement évident. À un moment, il y a Medivh qui parle avec cette femme et qui lui dit: Ah, j'étais tombé amoureux d'une femme qui était orque, mais je l'ai quittée. Et juste avant, on te parlait. Comment ça qui était orque? Non, il est tombé dit pas qu'elle est orque. Si, il dit que c'est une orque. Faux. Non. Il dit qu'il est tombé amoureux de quelqu'un. D'une orque dans l'autre monde. Il dit pas que c'était une orque. Non, pas du tout. J'ai inventé? Ah ouais, t'as totalement inventé. Bon, en tout cas, c'est la fille de Medivh, on va la prendre dans le 2. Allez, ça suffit quoi. Non, parce qu'elle explique qu'en gros, sa mère, quand elle lui a donné naissance, ils l'ont brûlée vive parce qu'elle était, elle était mauvaise. Ouais, parce que c'est la fille de Medivh. Bref. Tu n'as pas le droit. C'est que là, tu court-circuites, tu fais un mauvais Colombo. C'est-à-dire que tu as peut-être la bonne réponse, mais tu n'as pas fait la bonne enquête. Okay, non, pas mais les indices. Toujours est-il, alors ça ne passe pas. Parlons de ce personnage. Alors, il y a autre chose aussi dans ce film, c'est que quand on a besoin de convaincre quelqu'un de quelque chose, on y arrive en 5 secondes. Ça, c'est la base, quoi. C'est-à-dire que d'abord, ouais, non, c'est pas possible, et il y a l'autre qui fait, si, je te jure, c'est possible. Ouais, t'as raison, c'est possible. En gros, si tu demandes 2 fois à quelqu'un... Si tu demandes 2 fois, c'est bon. Alors, donc, ce personnage est capturé par les humains, et il se trouve qu'elle devient pro-humaine tout de suite. Mais alors, genre, tout de suite, quoi. Ouais. Voilà, là, non, mais tu peux toujours trouver des des astuces pour dire justement comme elle est malingre et rejetée par les orques. Ouais, mais il faut que je projette. Il y a rien qui m'est donné, tu vois. Ceci dit, bon, ça tombe bien que comme par hasard, la meuf qui est capturée et qui aide les humains soit quand même une meuf qui est trop bonne et qui ressemble totalement à une humaine avec peut-être les canines du bas un peu plus longues. Et qui est jouée par la plus mauvaise actrice d'Hollywood, Paula Patton. Quoi ?
Ouais, C'est mais Paula je te Patton. disais, parce que quand je le regardais, je me disais, Bouduc, elle est mauvaise, et à un moment du film, je me Ah suis oui, même oui, dit, c'est ça. je pense que j'ai jamais vu d'actrice aussi mauvaise, sauf peut-être Paula Patton, et à la fin du film, je vois que c'est elle qui le joue. Bon, et donc il se trouve que à la, donc elle s'intègre chez les humains, et à la fin du film, il y a le roi des humains qui voit que la bataille va être perdue, qui se retourne, et là, tout d'un coup, on a un grand moment d'exposition où t'as le roi en plein cœur de la bataille qui dit alors que, alors on a un seul moyen de s'en sortir, c'est que tu me tues, parce que si tu me tues, tu vas devenir une espèce de reine chez les orques et tu pourras arrêter la guerre. Et donc, elle se met à le tuer, et il se trouve. Et alors, à ce moment-là, ça te vient d'un coup, et j'étais là. Et c'est vrai, si on tue un roi humain, on devient le roi des orques, ça me paraît bizarre, quoi. Et elle le Non, tue, une héroïne en tout cas, un héros, quelqu'un d'importance en tout cas. et elle le tue, et il se trouve que ça marche moyen. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me dis, comment ça se fait que le roi ait un savoir si approfondi sur les orques alors qu'il savait pas ce que c'était il y a 2 heures? Ah oui. Non, mais tu vois ce que je veux Non, dire? mais oui, non mais oui. C'est-à-dire que en fait, en gros, le code d'honneur, enfin, Et qu'il le il a un savoir tellement. Il a tellement confiance en son savoir inexistant sur les qui orques donne sa qu'il vie. est prêt à se suicider pour ça, quoi. Et donc, t'as la femme qui finit par le tuer. Et si tu veux, à ce moment-là, pareil, je ne ressens rien. C'est-à-dire que si on m'avait montré un personnage qui, dès le début, était exclu de sa horde d'orques, mais qui du coup dans cette horde d'orques on voyait que tuer le chef d'un autre clan c'est quelque chose de tellement important que ça peut te faire intégrer le truc, que elle décide de partir pour aller tuer le roi des humains pour essayer de devenir quelqu'un dans la horde, qu'elle se fait capturer, qu'il se trouve qu'elle commence à avoir de l'empathie pour ces humains et à pas le faire, et qu'à la fin du film elle soit obligée de tuer ce truc des humains, là j'aurais eu un vrai drame, j'aurais eu quelque chose, mais là c'est tellement balancé à 2 secondes d'écart que j'ai pas le temps de voir ce truc qui se construit, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un personnage totalement girouette qui se balade en fait, Ouais. cette meuf-là, parce que bon, là où c'est faux, ce que tu dis, c'est que par contre, elle était vraiment en chaîne, cette meuf, cette fille chez les orques. Donc elle était clairement totalement, enfin pas du tout légale des autres orques. Mais Mais oui, effectivement, mais il y ce a qui est aucun bizarre, moment c'est où il y a son que drame qui est joué. voilà, C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'elle va chez les humains, en fait, elle fait semblant d'être toujours pour les orques, mais en fait, on sent jamais vraiment une loyauté pour qui que ce soit, donc on s'en fout. Enfin, c'est pas très difficile pour elle de le tuer, en fait. je voulais dire, il y a quelque chose. Ce qui me faisait dire, je pense qu'elle était mi-orque, mi-humaine, c'est qu'elle parle le langage des humains. Mais elle a dit qu'elle avait appris Ouais. rapidement. Alors je sais pas. Écoute, Et je sais d'ailleurs, pas ça non plus comment ça se fait qu'elle a appris, parce truc qu'elle parle aussi d'autres langues aussi. ce truc de langage, c'est le truc le plus mal fait que j'ai jamais vu de ma vie, en fait. C'est-à-dire que on nous dit, d'abord, on entend les orques parler anglais, et puis tout d'un coup, on nous dit qu'ils parlent pas anglais. Et de temps en temps, ils parlent pas anglais, mais de temps en temps, ils parlent anglais quand même. C'est Mais très non, bizarre, hein. c'est pas, non, mais c'est pas ça. C'est que ce qu'ils veulent Mais dire, oui, c'est que je ce sais, sont on essaie de me deux. jouer de temps en temps, mais c'est de la merde, quoi. Mais Enfin, non, il non, faut arrêter, ce quoi. qu'ils essayent de dire, c'est que les orques et les humains parlent deux langues différentes. Et d'ailleurs, à un moment, quand Oui, elle alors sert de traductrice, d'accord. Alors, on essaie de nous il y dire a qu'ils cette parlent espèce deux de langues, truc comme ça. différentes, alors qu'ils parlent la même langue, mais pas toujours. Mais non, C'est ils parlent pas bizarre, la hein. même langue. Ils ont jamais parlé ensemble, puisque Non, non, mais justement. ils parlent anglais. Les orques parlent anglais. Non, mais Tu ils regardes parlent le film, anglais ils pour parlent le anglais. spectateur. Mais oui, mais pas toujours. Oui, mais les humains, pareil, parce que je sais pas si t'as fait attention, mais il y a Non, une mais scène je où sais la que je m'en meuf rends compte, sert mais de c'est stupide. Tu choisis un truc et tu t'y tiens, quoi. Tu changes pas les orques, tout d'un coup, ils parlent quelque chose que tu comprends pas, puis l'instant d'après, ils parlent anglais, puis après, ils se remettent à parler n'importe quoi. C'est nul, quoi. C'est de la merde. Je suis d'accord, c'est-à-dire que là, les mecs, ils n'ont pas eu. C'est pas Tolkien, quoi. Ils ont Non, pas mais créé une langue. exactement, le Et Seigneur ils des ont Anneaux, pas mis leurs sous-titres. les Et elfes, ils se ils sont parlent dit, elfe si on et commence ils à parlent mettre des elfe. sous-titres, les mecs, ils vont pas regarder. Mais tu c'est de la comprends, merde. mais les gosses, ils ont 12 ans, là, qui jouent à Warcraft. Tu Non, vas pas mais les faire maintenir un truc qui regarde ce film. Tu fais chier parce que maintenant, je l'aime moins maintenant, ce film. Parce que je vais t'expliquer aussi un truc qui m'a gêné, c'est que autant... alors est-ce que le héros orc en fait est un chef d'une petite tribu? Soit dit en passant, c'est le perso que je préfère, moi, ce Moi chef aussi, orc. moi Voilà. aussi parce que le développement de sa famille, et en fait il est jeune papa, et clairement l'objectif des orcs c'est de quitter l'Afrique, hein, parce que c'est de Oui. quitter leur monde qui est Dévasté. un désert Oui. vers des pâturages plus verts.
qui est donc le monde des êtres humains. Donc je comprends totalement voilà, moi-même étant immigré, tu vois. je comprends totalement l'objectif de cette petite famille d'orques. Ouais. Et je trouve ça plutôt bien développé parce qu'en fait, tu as la relation avec sa femme, le fait que son enfant d'ailleurs est le premier orc à naître sur Terre. Je suis d'accord, c'est le seul personnage dont je comprends le drame en fait. Voilà. Et l'envers de ça, et je trouve ça très dommage, parce que pour moi c'est presque plus... Parce que autant tu vois toutes les petites incohérences dont tu parlais, je les ai pas forcément ressenties sur le moment, parce que genre je me laisse faire, tu vois, avec des effets spéciaux. Pourtant en général quand il y a un truc qui me gêne vraiment, j'ai du mal à continuer à voir le film, genre ça me noue un peu l'estomac. Là ça allait. Donc les petites incohérences, c'est ça, je base dessus. Mais en termes de développement de personnage, c'est-à-dire qu'il y avait que ce personnage orc qui était développé, et malheureusement le héros guerrier humain, on apprend qu'il a un fils. Alors ça c'est un des trucs les plus catastrophiques le du film. fils très rapidement, c'est-à-dire qu'en fait clairement il a quoi, 47 secondes de temps d'apparition à l'écran, à peu près. Et au bout de la 2e seconde d'apparition à l'écran, je me dis, ah, ok, ce personnage est là pour mourir. Ouais. Et au bout de la 4e seconde, il meurt. Ça va aussi vite que ça, en fait. C'est-à-dire que, en fait, tu sais que ce personnage, comme il est joué par un acteur qui, lui, par contre, en fait, il pourrait vraiment mettre juste un carton avec une gueule dessus. Ce serait pareil. Genre, tu sais que c'est pas un acteur, ces gars. Tu sais que genre il vient de mais c'est le cousin du Elite modèle Nickelodeon, tu vois. Et ce mec est là, et ils n'ont rien à se dire entre père et fils, qui pourrait être quelque chose d'intéressant pour le spectateur, et où on pourrait se dire parce que c'est dommage, parce que la scène de sa mort est plutôt cool. Mais alors, je vais te dire un truc, parce que c'est un exemple parfait de comment il nique l'émotion à cause de l'exposition. C'est-à-dire que une fois que le fils meurt, il y a une scène où le héros se bourre la gueule et raconte en fait, en exposant sa vie, et il dit donc que son fils, lorsqu'il est né, sa mère est morte en couche et qu'il le lui a reproché. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est bizarre parce que j'ai jamais ressenti aucun reproche de ce personnage envers son fils. En gros, les mecs, ils te donnent une sorte d'émotion à appliquer rétroactivement à ce que t'as vu en fait. Tandis que genre. Alors là, pareil, comme avec le personnage de la femme orque, on va essayer de reconstituer le drame et de la manière dont ça aurait dû être fait si le scénario avait été bien écrit. On aurait dû nous présenter un père qui a beaucoup de mal dans ses relations avec son fils, et son fils qui essaie d'impressionner son père par ses prouesses à l'armée. Et le père qui n'écoute pas, et qui n'arrête pas de le réprimander pendant tout le film, etc. Et lorsqu'il meurt, il aurait pu se sentir coupable de quelque chose qui s'est passé parce qu'il n'a pas aimé son fils au bon moment. Et ici, on me demande de ressentir la même chose alors qu'on ne m'a montré rien de tout ça. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage parce que clairement, enfin, il y avait... Alors, il y avait une bonne idée quelque part dans cette espèce de guerrier, etc. En fait, mais il fallait mieux le faire, en fait. C'est ça que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de drame qui est présent dans cette histoire-là, mais qu'il n'y a rien qui ne m'est montré, en fait. J'ai l'impression qu'elle est assez riche, cette histoire, pour contenir plein de belles histoires, comme ça, plein de drames, et qu'au lieu d'essayer de me faire ressentir ça, on me décide de tout m'exposer rapidement et de passer d'un truc à l'autre vite fait. Et c'est dommage, quoi. Non, mais je suis d'accord. Ceci dit... Moi, ça m'a plu. C'est-à-dire que j'ai des reproches à faire. Voilà, il y a des trucs qui vont trop vite. Alors, voilà, on en revient à toujours la chose dont tu attends d'un film. C'est-à-dire que plus vous attendez à un film qui est dégueulasse, moins vous serez déçu. Et là, clairement, comme je m'attendais à une grosse bouse, là, je suis sorti, j'étais plutôt content, tu vois. Alors... À savoir, est-ce que si je m'attendais à un film normal ou un film bon, est-ce que je serais ressorti différemment ? Je sais pas, parce que je t'avoue que comme il dure 2 heures, comme c'est plutôt fun. Alors il y a rien d'incroyable en termes de mise en scène, de combat, des choses comme ça. Mais comme j'ai la carte ciné, si jamais j'ai un pote qui l'a pas vu et dans la semaine prochaine j'ai rien à branler, peut-être que j'irai le revoir, tu vois. Ça me dérangerait pas. Donc si tu veux, donc c'est quand même plutôt gay, mais effectivement, voilà, les défauts, c'est
un montage qui est trop rapide, un scénar aussi qui veut vraiment raccourcir des En fait, des un choses. scénar qui est clairement mauvais. Non, mais qui est dans son exécution, c'est-à-dire pas dans le. Tu vois ce que je veux dire? Pas dans Pas dans les idées, pas dans les idées, pas dans mais ce que l'histoire pourrait ouais, contenir, mais dans son exécution, je ouais, le ouais. trouve terriblement mauvais en fait. Oh, j'irais pas jusqu'à dire terriblement, parce que tu vois, je pense qu'assez rapidement dans le film, toi, t'as pris un prisme de c'est mauvais, et du coup, tu vois, tu t'es inventé des fausses histoires dedans. Tu t'es dit, Garona, c'est la fille de Medivh. Peut-être, mais tu n'as pas le droit de le dire, ok? Mais et après voilà, c'est vrai des costumes un petit peu douteux dans le sens où après ça pourrait être comment dirais-je une sorte de d'affirmation artistique de se dire non on veut des armures qui sont beaucoup trop grandes pour les Et choses. oui, mais Mais en fait ça passe pas. dans ce moment, à ce moment, à ce moment-là, il faut le jouer jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut faire comme Guy Maddin, les films de Guy Maddin, tu sais, qui joue sur toujours une esthétique outrancière, mais il y a quelque chose de Ouais. très kitsch qui est assumé. Ce film ne se veut pas kitsch, hein. Oui, C'est oui, ça la différence ouais, en c'est fait. ça, ouais. Non, non, mais il fallait aller plus de ouais, mais il fallait Il avoir fallait plus être de outrancier, goût. il fallait être C'est-à-dire Paul qu'en fait Verhoevenien, tu vois, il fallait. oui, oui, oui. Ou faire un truc à la Tarsem Singh, tu vois. Genre avoir des draps Mais c'est ça, sur tout le monde. et ici j'ai l'impression qu'on essaie de me faire croire que tout est réel dans ce monde alors que je vois le top, Ouais, quoi. Et il y non, a un ouais, c'est truc. ça. Et clairement, Et il d'ailleurs, fallait faire ce que parlons, parfois. il y a des espèces de gemmes qui sont incrustées partout, dans les armures, dans les épées, dans Ouais. les bouquins et tout ça. Je vois clairement qu'elles sont en plastique et ça m'énerve en fait. C'est, voilà, tu vois, c'est. Qu'est-ce que tu connais en gemme? Ok. Tu n'y connais rien du tout. Rien, Ok. j'y connais rien. Moi, j'ai fait 2 ans de stage à Anvers. Je peux te dire, c'était toutes des vraies. C'est pour ça que ce film, il a coûté très très cher. Ok. Mais c'est non, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut reprocher et qu'on reproche de plus en plus aux films qui sortent, mais aux films, que ce soit des films de super-héros ou des films d'époque, de ternir un peu les costumes, de faire des choses sombres. Le problème, c'est que ça marche parce que quand tu fais quelque chose comme ça, ben en fait, tu l'ancres Ouais. plus dans la réalité et on y croit plus à ton film. Et ensuite. Alors que là, là, c'est cartoonesque. Le jeu est cartoonesque, le jeu est cool parce que le jeu tu te dis ok j'ai un personnage dessiné quasiment qui a une armure qui est 2 fois plus grosse que lui, c'est drôle. Quand c'est dans un film, ouais non quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le problème avec le. C'est-à-dire que dans tous les films de super-héros, ils doivent vraiment se débattre avec le matériau de base. Parce que si tu mets les costumes tels qu'ils sont dans la BD, c'est ridicule, quoi. T'es Ouais obligé voilà, de trouver exactement. Exactement, et le truc c'est que c'est d'ailleurs un peu ce que je reproche à X-Men Apocalypse à cause du personnage d'Apocalypse. Mais ouais, dans ce film, clairement, c'est des gens qui font du cosplay et pas des personnages d'un monde qui a été créé pour me le montrer en fait. Ouais. Et Voilà. ensuite, tu vois, il y a d'autres trucs. C'est-à-dire que, par exemple, bon, le méchant, je le trouve pas bon, quoi. C'est-à-dire. Ben Foster? Non, ah non, le Gul'dan. Ah, Gul'dan, pardon. C'est-à-dire le personnage, tu vois, à aucun moment j'ai d'autres motivations que je suis mauvais, je détruis tout autour de Ouais, moi. ça c'est vrai, c'est vrai que c'est dommage de pas parce que Alors c'est que, pas- alors que l'autre orc à côté, lui, il a des véritables motivations. S'il veut Ouais. venir dans le monde des humains, c'est parce qu'il veut un endroit pour que sa famille puisse vivre. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire, j'ai des trucs D'ailleurs, comme ça même qui. c'est le premier personnage qui sous-entend le fait que au final c'est à cause de cette mauvaise C'est magie ça. que leur ancien monde a Et, été et d'ailleurs, je dévasté. pense que ça, c'est la bonne idée du film. C'est cette idée d'avoir voulu passer, pas autant de temps, mais en tout cas beaucoup de temps chez les humains et chez les orques et d'essayer d'avoir partagé. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Mais tu vois, l'autre truc aussi sur les méchants, c'est qu'on me dit dans le film, toujours en exposition, que donc ce Medivh, il est de mèche avec le méchant et que finalement c'est l'autre grand méchant du film. À aucun moment, il n'y a d'interaction entre Medivh et Gul'dan. Ouais, et ça c'est dommage parce que du coup ça aurait pu être un petit truc entre Dark Vador et Palpatine, C'est ça. C'est ça. quelqu'un qui commande quelqu'un d'autre et du coup en savoir plus sur le méchant des orques. Mais là, en fait, comme il est présenté, t'as l'impression qu'il est méchant pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il est méchant aussi pour les orques. Donc t'es là avec les orques, tu leur fais genre, y a pas quelqu'un qui veut lui mettre une petite dague entre les yeux là parce que ce serait réglé pour vous, genre vous iriez juste discuter avec les rois humains
et on vous trouve une petite place dans les 7 royaumes des humains, et puis terminé, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Chacun a sa place. Mais voilà, il faut toujours faire la guerre, hein. Et puis on refuse les immigrés, et voilà, hein, c'est ça le problème. Mais soit dit en passant, en plus, ça aurait pu être une belle métaphore de ça, mais c'est pas Tout à travaillé, fait. quoi. Ouais. Tout à fait, c'est ce que je croyais que ça allait être en fait. Moi aussi, D'ailleurs, Et surtout je sais quand, pas, peut-être parler des Mexicains ou parler surtout des quand Syriens. commence à dire que le paysage est ravagé à cause de la magie, je m'étais dit, il y a de plus en plus d'écho au monde contemporain, il y a un truc qui me plaisait, mais c'est pas travaillé. Ouais, c'est dommage parce que j'aimerais. Ouais. Et après, le souci, c'est que ça va être difficile à rectifier parce que clairement, oui, ce film, c'est le début d'une longue franchise. Parce Oui, que la au fin moins du 3 film films. est super ouverte. Et soit dit en passant, C'est pas qu'elle est ouverte, elle est vraiment sur un cliffhanger. Il y a quand même un truc qui m'a plu dans ça, c'est-à-dire que tu vois clairement que c'est une histoire qui va se dérouler sur plusieurs films, mais je ressens pas forcément de franchisation comme j'ai pu ressentir dans Batman contre Superman ou Captain America, où on essaie de me présenter un personnage qui sera dans un autre film, qui machin, Ouais. qui... Là j'ai l'impression que c'est juste une histoire qu'on a interrompue, tu vois. Voilà, oui, exactement. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à la limite, on a un petit personnage à la fin qui est justement le fils, le nouveau-né du héros orc. Ouais, mais c'est Qui est un clairement dans peu la continuité voilà, de la qui même est- histoire voilà, en fait. exactement. C'est le petit Moïse orc là Ouais. qui est récupéré par des humains, et on se dit oui, bah, c'est normal, c'est-à-dire que ses parents sont plus là, donc voilà. Effectivement, on n'a pas de bande-annonce d'un autre film dans le film. On C'est a ça. juste une histoire qui s'arrête au moment où elle s'arrête, et puis après on verra. Et d'ailleurs, c'est pour tout ça que si tu veux, c'est au début du film, je dis, j'ai pas forcément envie d'être très méchant avec le film parce que je crois que j'ai plutôt, même si je le trouve mauvais, j'ai quand même plutôt de la sympathie pour le film. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu vois, ça grandit en toi. Ce soir, tu vas m'envoyer un texto, tu vas me dire putain, il était bien quand même, hein. Je vais aller le Non, revoir. ça j'irai pas jusque là parce que si tu veux, en fait, si tu veux, je crois que j'aime le projet et je déteste tout ce qui fait l'exécution. Mais tout. Ouais. Y a rien que j'aime dans l'exécution en fait. Après, ce qui est dommage, c'est que alors le réalisateur Duncan Jones, c'est un Il a- mec qui Il avait a fait réalisé 2 un... films sympatoches. Moon. Je dirais que son film Moon, qui était donc son premier film, était plus que sympatoche. Pour moi, c'était ça rentre dans les petits films de SF. Ouais, c'était sympa, on aurait dit une nouvelle de Bradbury ou un truc comme ça. Presque, C'était, non, mais qui rentre quand même dans une lignée des petits films des films de SF à petit budget culte, parce que clairement Oui, après, c'est pas Primer non plus, quoi. Mais non, mais c'est pas ça, mais clairement c'est dans la catégorie, c'est-à-dire que ouais, non, si, mais je vois ce que tu veux dire et je suis voilà. d'accord en plus. Donc, Et le alors, bon, son second film, il était sur lui Scott, par contre il était sympatoche, c'est tu vois. sympatoche, ouais. Un bon série B, tu vois, un truc. Et entre Moon et Source Code, tu vois un peu qu'il commence à avoir une patte, ce mec. Ouais. Et là, par contre, tu la vois pas du tout. Non, noyé Et dans le ça, gros c'est un peu budget, dommage. À la limite, tu pourrais te dire, il y a un thème qui revient. Ouais, non, je sais Non. pas. Non, mais ce serait genre le déracinement, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais mais en fait, ça n'a aucun Je te rapport. dis, C'est-à-dire que la mise en scène est très classique. s'il y a un truc que je vois de différent des autres films, c'est ce dont on a déjà parlé, c'est ce fait qu'on passe du temps des deux côtés, en fait, Oui, voilà. C'est-à-dire qu'au moins, ils ont pas fait le film très simpliste de se mettre que du côté des humains et avoir Voilà. des méchants d'un autre côté. Bon, voilà. Ouais. Et c'est d'ailleurs tout ce qui rend ce film intéressant, c'est qu'au final, C'est on a tout à un son peu honneur, ouais. voilà, les deux côtés. Ouais, voilà. Sinon, après, bon, je comprends ce que tu veux dire quand tu disais que tu trouvais les acteurs exécrables, parce que en fait, moi, je les trouve plutôt bons, parce que je me disais, à chaque fois que je voyais quelqu'un dire quelque chose, je me mettais à sa place en tant qu'acteur, et je me disais, comment tu pourrais donner cette ligne, tu vois. Et j'étais là, Ouais. je dis bah ouais, bravo, parce que je peux pas la faire mieux que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu ne peux pas, si on te dit tu dois absolument dire ça. Non, ok, on va pas parler de la Pattonne, mais Travis Fimmel, par exemple, le héros donc guerrier qui joue dans Viking, la série Viking, et qui est très très bon dans cette série, qui a joué dans quelques autres films indépendants américains. C'est un mec moi, que je trouve très bon acteur. Bon, là, il crée un personnage, mais le problème, c'est qu'on lui fournit pas les dialogues qui iraient bien avec son personnage.
Hmm. Mais pourtant, le personnage est, je trouve, assez intéressant, cette espèce de guerrier un petit peu anti-héros, un petit peu réticent, mais en même temps avec toujours le mot pour détendre l'atmosphère. Ça aurait pu être mieux servi, en fait, comme personnage. Hmm. Voilà. Et c'est pareil pour un peu tout le monde dans, Ouais. dans tout ça. Voilà ce que j'avais à dire. Un truc Hmm. à rajouter peut-être, maybe. On a été très long là, non? Je sais pas. On a fait 16 heures, je crois. Ouais, 16 49 heures. minutes. Putain, c'est n'importe quoi. Je sais même pas si je vais le mettre en ligne, cet épisode. Il est beaucoup trop long. On parlait de Warcraft pendant 16 ans. Bon, parce que moi, la moyenne, c'est un peu nul, mais du coup, putain, tu fais chier. Du coup, je mets 2,5 miam. Ok, moi je mets 1,5. Oh là là, la violence. Je mets 1,5 parce qu'il faut qu'il ait un peu moins que la moyenne en fait, le film, tu vois. Ah. Bah voilà, hein, je crois que c'est tout. On peut dire au revoir aux personnes qui nous écoutent et leur dire bonne nuit.